L'invité de Smart Impact, c'est Jean Ornin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Citeo. On va parler ensemble du retour de la consigne, de cet emballage, de cette ambition de refaire des emballages réutilisables. Voilà, un usage massif pour nous. D'abord, rappelez-nous le rôle de Citeo, éco-organisme, comment vous fonctionnez? Oui, Citeo, c'est une entreprise à but non lucratif qui a été créée par les entreprises de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages. Voilà. Donc elle finance, elle paye 1,3 milliard chez Citeo chaque année pour qu'on puisse développer ce qu'on appelle l'éco-conception, donc la recyclabilité ou le réemploi, et puis collecter vos emballages dans le bac jaune. Donc on paye les collectivités locales pour que tout ça aille dans un bac, aille dans un centre de tri et aille au recyclage. Voilà, le principe, c'est l'économie circulaire, c'est éviter de puiser dans les ressources naturelles. Ça existe depuis combien de temps, Citeo? Depuis 30 ans. 30 ans, alors il y a 30 ans, c'était peut-être un peu pionnier, j'en sais rien, mais et puis surtout dans l'évolution et la simplification peut-être de nos modes de tri, il y a du progrès quand même Par rapport à il y a 30 ans, oui, puisque on avait encore des décharges à ciel ouvert. Tout ça, finalement, partait dans des décharges. Aujourd'hui, on a quand même créé le geste de tri. On recycle 70% de nos emballages ménagers. Alors, on est très bon sur le verre, on est beaucoup moins bon sur le plastique, on a des progrès à faire. Mais le geste s'est installé, c'est le deuxième éco-citoyen, le deuxième geste éco-citoyen. Et donc, c'est un système qui se déploie dans le monde entier. Ouais. Et donc, vous lancez une opération pour généraliser les emballages réemployables. Je le disais tout à l'heure, c'est le retour de la consigne. Oui, en fait, c'est le fait qu'il faut à un moment donné réduire la production de nos déchets. Oui. Et que dans le domaine de l'emballage, qui est quand même une partie importante de nos déchets, on peut faire de l'usage multiple par rapport à l'usage unique. Donc au lieu d'utiliser une seule fois un emballage, on va l'utiliser 10 fois ou 20 fois avant, bien évidemment, de le recycler. Alors là, vous êtes venu avec un exemple. C'est quoi? C'est une bouteille de verre? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle un litre fraîcheur. Ce sont des standards. Donc, on essaie de restandardiser des emballages pour qu'on puisse y mettre celui-ci à la fois des jus de fruits ou de la soupe et qui puisse être utilisé par différents industriels. Et le principe, donc, il est assez solide. Il y a un petit marquage. Et donc, le principe, c'est que celui-ci, quand vous allez acheter votre produit, vous allez effectivement payer 20 ou 30 centimes de plus, donc c'est le montant de la consigne, quand vous allez acheter, et on vous rendra vos 20 ou 30 centimes quand vous le rapporterez au magasin. Voilà. Et ensuite, il va partir dans un cycle de lavage, voilà, pour pouvoir être réutilisé et revenir en magasin. Et donc, là où, par rapport peut-être à la consigne de nos parents ou de nos grands-parents, c'est que là, vous avez fédéré une centaine d'acteurs qui, et notamment, alors peut-être que parmi la centaine d'acteurs, il n'y a pas que des commerces, mais pas mal d'enseignes qui vont tout accepter ce modèle. C'est ce que je comprends bien. Hein. Oui, en fait, pour créer ce système-là, il faut créer ce qu'on appelle une filière. Donc, il faut qu'un grand nombre de magasins référence ce produit et le vendent, qui est en amont des entreprises qui disent oui, je vais mettre mon jus de fruits ou ma soupe et donc éventuellement modifier sa ligne de production. Ensuite, il faut des systèmes de logistique qui embarquent ça pour les emmener dans des laveuses, parce qu'il faut faire la vaisselle en gros, et ensuite les renvoyer chez les industriels. Donc c'est vrai, c'est toute une chaîne très complexe, quelque chose de simple pour un consommateur, mais toute une chaîne complexe, et donc on met ça en place dans 4 grandes régions françaises à partir de l'année prochaine, pour relancer ce mouvement du réemploi en France. Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Est-ce qu'il y a encore des partenaires à trouver ou à convaincre ? Il faut bien évidemment, parce qu'il faut que c'est un mouvement global, donc il nous faut des distributeurs, donc des grandes chaînes de magasins, mais ils sont globalement volontaires. Tout le monde est en train de prendre ce pli finalement, on va continuer bien évidemment à recycler nos emballages, on aura toujours de l'emballage à usage unique, mais à un moment donné, on peut de temps en temps peut-être faire réduire notre production de déchets. Après, il faut aussi qu'on ait des grandes marques d'industriels qui, finalement, vont mettre leur jus de fruits, leur soupe dans ce domaine-là. Il nous faut des industriels du lavage, il faut des industriels de la logistique. Et après, surtout, il faut qu'il y ait des gens qui viennent dans les magasins et qui se disent « Ah, je vais prendre celui-ci plutôt qu'une autre qui sera emballage à usage unique. » Avec, parfois, sortir les 20 ou 30 centimes de plus pour acheter le produit par rapport à un autre, ça peut être un frein. Oui, et puis nos vies ont changé. On n'est plus il y a 20 ou 30 ans, donc les gens travaillent.
Donc, oui, moi, j'imagine pas me trimballer mes 10 bouteilles de verre en allant au bureau le matin. Donc, vous pouvez aussi avoir des systèmes de livraison à domicile qui font, il y en a, avec des jeunes entreprises, le fourgon, la tournée, qui font ça. Mais c'est vrai que c'est quand même un changement. Mais au global, si on veut réduire notre impact environnemental, on sait qu'on doit changer. Oui. Le changement n'est pas facile. Il faut essayer de rendre cette expérience la plus désirable et puis la plus compétitive en matière de prix, parce que vous avez raison, il y a un enjeu de prix. Or, dans des contextes aujourd'hui d'inflation, il faut que ce soit compétitif par rapport à la même chose en usage unique. Et c'est tout le challenge qu'on a dans les années qui viennent. Oui, je vais rappeler l'objectif donné par la loi AGEC, la loi anti-gaspi pour une économie circulaire, 10% d'emballage réemployé d'ici 2027. On en est loin, très loin aujourd'hui. On en est loin. Dans l'emballage ménager, on est à peu près à 1,5%. Ouais. Donc c'est un objectif qui est ambitieux. Après, atteignable ? Oui, il est atteignable. Il est atteignable dès lors que l'ensemble des acteurs, en fait c'est le principe de Citeo. Citeo, c'est l'ensemble des entreprises de la grande consommation et de la distribution qui se mettent ensemble pour trouver des solutions. Elles ont réussi à le faire dans le domaine du recyclage, où finalement on arrive aujourd'hui sur toute la France à collecter, trier, recycler la majeure partie des emballages. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas dans le domaine du réemploi. Ça c'est un exemple, il y en a d'autres ? Vous travaillez sur d'autres emballages réemployables ? Ah oui, vous allez avoir la bière, donc 75 centilitres, 33 centilitres. Vous allez avoir des pots dans lesquels vous allez pouvoir mettre ou du fromage blanc ou des légumes. Et il y aura comme ça, à terme, sans doute une trentaine de références, de standards qui vont être mis sur le marché. Alors, il va falloir quelques années. Ça ne va pas se produire immédiatement, parce qu'on a mis 30 ans à créer la filière de recyclage. On mettra du temps, mais je pense qu'on y arrivera. Quel gain en termes environnemental, est-ce que vous l'avez modélisé ça, ou est-ce que c'est trop tôt pour répondre à cette question ? Non, on peut le modéliser. Après, il y a des conditions de nombre de rotations. Donc en fait, il faut que cet emballage, si elle fait juste une rotation et qu'on la met dans le bac de tri, ça ne vaut pas le coup. Et donc il faut qu'elle fasse au moins 5-10 rotations. En général, elles font même jusqu'à 20. Et puis l'autre condition, c'est qu'elle ne fasse pas trop de kilomètres. C'est du verre. C'est lourd. Si vous mettez des camions qui font 1000 km avec des emballages dedans, c'est pas bon. Donc en fait, il faut qu'il y ait un maillage ensuite de laveurs et d'industriels qui puissent l'utiliser pour différents produits. Et en fait, c'est tout le principe d'avoir des standards. Vous pouvez les réutiliser plus proches, mais pour un produit qui sera différent, de façon à réduire l'impact environnemental. Oui, donc c'est pour ça que vous le testez d'abord en quelque sorte dans 4 régions avant de le diffuser. Je lisais qu'en octobre, il y a donc ce mois-là, on est dans un appel à manifestation d'intérêt auprès des opérateurs pour identifier et sélectionner le gestionnaire unique chargé d'opérer la boucle de réemploi dans le périmètre de la phase d'activation. J'adore les termes employés pour les appels, mais c'est exactement ce dont on parle, c'est-à-dire trouver région par région ceux qui vont permettre qu'on soit dans un cycle relativement court, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, il nous faut déjà un grand nombre de magasins. On a déjà 1200 magasins qui nous ont dit qu'ils étaient volontaires. Alors volontaires, il faut installer des machines de déconsignation ou alors avec la petite douchette pour arriver à déconsigner la bouchette. Donc il faut un certain nombre de magasins. Après, il faut qu'on ait un opérateur, effectivement, qui puisse opérer toute la logistique, le lavage, le retour, avoir suffisamment de stock. Parce que si vous ne la rapportez pas tout de suite, il faut quand même continuer à pouvoir vendre des produits. Et donc, c'est tout cet enjeu logistique auquel il faut répondre. Et c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train d'accomplir dans ces 4 régions. Et le but, c'est d'essayer de commencer à créer quelque chose à l'échelle. Parce que du réemploi, vous avez beaucoup d'expérimentations aujourd'hui de réemploi ici ou là. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est que la France passe au réemploi. Et donc, on démarre avec ces 4 grandes régions. Ça fait quand même 16 millions d'habitants, de façon à pouvoir tester, faire les premières erreurs aussi, et corriger tout ça pour déployer à l'échelle du territoire. Date officielle du démarrage, c'est pour quand ? Ce sera avant l'été, ce sera mai-juin de 2025, donc vous aurez ce premier litre fraîcheur dans les rayons. Bon, super, on se revoit dans un an pour faire le premier bilan. Alors. Avec plaisir. Merci beaucoup Jean Ornain et à bientôt sur Bismart for Change. On passe au débat de cette émission, la réparabilité en question.